Ceux qui vous disent que l'argent ne rend pas heureux sont des menteurs, ou alors ils n'en ont jamais manqué. Je suis Anthony Bourbon, le fondateur et CEO de Feed. J'ai un parcours assez compliqué, je viens d'une famille qui avait pas beaucoup d'argent, avec un père violent, et il se trouve que je me retrouve à la rue quand j'ai 16-17 ans, parce que la situation familiale est très compliquée, et du coup je suis confronté à la réalité de la vie très jeune. Il y a des soirs où je dormais chez des amis, et des soirs où je dormais dans les bus, et quelque part, ça paraît fou aujourd'hui quand je le dis, mais avoir dormi dans les bus était peut-être la plus grande chance que j'ai eue, parce que c'était une liberté totale, et ça me laissait du temps pour réfléchir à ce que je voulais faire. Je prenais des notes, j'écrivais, je me disais bon plus tard qu'est-ce que je veux faire, qu'est-ce qui me passionne. Et du coup j'avais préparé une sorte de plan de vie sur plusieurs années. Dans la famille, on est tous cheminots depuis 10 générations. J'ai réalisé très vite que je ne voulais pas devenir cheminot, c'est pas quelque chose qui m'intéressait. Donc le fait de ne pas vouloir être cheminot était déjà une révolution en soi, et en fait dans ces milieux défavorisés, c'est presque mal vu de vouloir s'en sortir. Donc mon premier combat, ça a été déjà de dire aux gens autour de moi, moi j'ai envie de réussir. Je réparais les calculettes de mes amis, c'était les TI 89+, donc c'était les calculettes scientifiques, et j'intégrais des programmes dedans pour tricher, et donc je vendais ça à 10 €, et je gagnais pas mal d'argent comme ça. Après je réparais les scooters de mes potes, et après quand j'ai eu un peu d'argent économisé, j'achetais des scooters défoncés, je les remettais en état, et je les revendais. Après j'ai fait pareil avec les voitures. Au début, on faisait des tout petits appartements en banlieue bordelaise, après on achetait des terrains, on faisait des immeubles, puis après on a fait de l'import-export, puis après on a fait du trading, puis après on a fait de l'investissement, et tout a grossi après très vite, quoi. Il y a plein de business que j'ai lancés, ça avait l'air d'être des super idées, et puis au bout de 2 mois, je comprenais que c'était un puits sans fond. J'ai échoué énormément pendant 10 ans quasiment. Toutes ces erreurs sont autant d'enseignements qui aujourd'hui me permettent d'être vraiment meilleur que ce que j'étais à l'époque. J'ai toujours dit que je serais très riche, et j'ai toujours dit que je ferais des grandes choses. Parce qu'en fait, je me suis auto-convaincu. J'étais obsédé par ma réussite. C'est une revanche personnelle, mais il faut que je le transforme en revanche générationnelle. Je considère que oui, j'ai réussi à m'extraire de mon côté, mais maintenant, ça n'a d'intérêt que si je peux réussir à faire sortir d'autres personnes. Aujourd'hui, la méritocratie en France, pour moi, c'est une illusion, c'est un concept vague, théorique. Il y a 1% seulement des entrepreneurs qui se sont faits seuls en France. Donc 99% des personnes qui sont des entrepreneurs autour de vous sont des personnes privilégiées, soit parce qu'elles ont fait des grandes études, soit parce que leurs parents ont de l'argent, soit parce qu'ils connaissent un investisseur qui les a aidés, etc., etc. Moi, ce que j'ai envie de faire, c'est d'aider des gens qui ont la dalle et qui se disent « je veux tout éclater parce que je suis pas content du destin qu'on m'a donné ». Et c'est ces gens-là qui m'excitent. Si je veux donner des conseils à un jeune qui veut se lancer, je lui dis de commencer tout de suite. Pas demain, pas dans une semaine, pas quand il sera sûr. Il faut qu'il se lance. Il suffit d'avoir une idée, être passionné. Mais il faut aussi expliquer que c'est une succession, un enchaînement de compromis, de choix. Il n'y a pas de réussite facile, c'est toujours des vagues. Mais ce qui compte, c'est que les vagues montent de plus en plus haut. Et c'est ce message-là que moi je viens porter et dire aux jeunes qui n'auraient pas été favorisés par leur naissance, vous devez continuer à croire en vous, ça va être beaucoup plus dur et vous allez devoir travailler énormément, mais malgré tout, regardez, comme moi, vous pouvez devenir des erreurs statistiques.